Je répète, je vis la fin du règne du président Alassane Ouattara. Le Seigneur me dit de vous dire, aux élections prochaines, ne te représente pas comme candidat. Vous avez l'envie de faire un troisième mandat et de modifier la constitution de ton pays. Voilà pourquoi Dieu du ciel vient me parler pour te dire, ce prophète risquerait de mettre sa vie en danger, simplement parce qu'il vient révéler au monde entier comment sera la fin du règne du président actuel de la Côte d'Ivoire. Incroyable, cet homme de Dieu a réussi des révélations étonnantes concernant le président ivoirien, Alassane Ouattara. Les élections en Côte d'Ivoire s'annoncent beaucoup plus complexes. D'une manière directe, ces prophètes africains a tout révélé au monde par ses prophéties. Ce que vous allez suivre bientôt. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette plateforme, alors n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Nous affirmons que tous les peuples en général, que vous soyez païens ou chrétiens, vous êtes soumis de répondre au devoir et la responsabilité de voter pour des responsables politiques qui font premièrement la promotion des valeurs patriotiques. Certes, Dieu est souverain, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire pour que sa volonté s'accomplisse. Aussi vrai que l'implication de la volonté de Dieu dans nos différents choix est primordiale. Éventuellement, dans cette actualité qui s'est vue actuellement à la nation ivoirienne, à l'occurrence, en matière politique et de gouvernance. Comme dans tous les pays, la transition du pouvoir s'observe dans une période et dans un délai précis. En effet, la Côte d'Ivoire se prépare pour les élections présidentielles qui auront lieu en 2025. Alors que dans le média, nous trouvons plusieurs controverses sur cette actualité, surtout chez un bon nombre des serviteurs de Dieu en Afrique, qui continuent avec des révélations pertinentes au sujet des candidats électoraux présidentiels en Côte d'Ivoire. En effet, ce sujet qui préoccupe tous les peuples africains ivoiriens a suscité plusieurs révélations. Certains ont prédit que ces élections présidentielles de 2025 seront complètement boycottées, et ils ont même affirmé qu'ils ne voyaient pas les actions se tenir en 2025. De l'autre côté, d'autres serviteurs de Dieu continuent d'approuver avec un air optimiste de voir les élections se réaliser, bien que le pays sera secoué. Notons qu'une grande partie de la souffrance sur cette terre est due à des politiciens et au gouvernement qui choisissent d'ignorer les préceptes de Dieu dans leurs démarches administratives. Toujours dans cette même actualité, sur cette vidéo, nous vous présentons le candidat qui risquerait sa vie s'il briquait un troisième mandat. Cependant, à la lumière de cette prophétie, nous trouvons plus d'affirmations sur celui qui dirigera cette grande nation ivoirienne dans un futur proche. Alors qu'au regard de tous les candidats qui ont présenté leur candidature à la présidentielle, Dieu se focalise et approuve un seul candidat parmi le tous. Nous connaissons tous comment Dieu révèle ses desseins à ses serviteurs authentiques avant que celui-ci soit manifeste. Comme dit dans ce passage biblique, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, 7. Vous découvrirez dans cette prophétie annoncée celui qui sera le nouveau président, avec beaucoup plus de perceptifs. Comme plusieurs serviteurs de Dieu l'ont annoncé, aujourd'hui un prophète renommé Ézéchiel a également approuvé que Laurent Gbagbo présente plus augure d'être réélu président, puisqu'il fait partie du choix du peuple, selon le bon plan de Dieu. Dites-nous ce que vous pensez de toutes ces révélations sur le nouveau président. je répète, je vis la fin du règne du président Alassane Ouattara. Le Seigneur me dit de vous dire, aux élections prochaines, ne te représente pas comme candidat.
vous avez l'envie de faire un troisième mandat et de modifier la constitution de ton pays. Voilà pourquoi Dieu du ciel vient me parler pour te dire, ne te représente pas étant qu'un candidat du président, un candidat présidentiel. Il vous a laissé la chance et l'opportunité et le temps de faire développer la nation Côte d'Ivoire. Le régime de Alassane Ouattara, je ne suis pas contre le gouvernement ivoirien, mais l'Éternel Dieu me dit la fin de Alassane Ouattara est arrivée. Sa fin. Il ne devait pas se présenter pour le troisième mandat, c'est fini. Mais je vis le prochain président de la Côte d'Ivoire, ce prochain président, il sera un président où lui, ce président, a été aussi président dans le pays Côte d'Ivoire, mais il a été humilié dans la terre, mais Dieu lui voulait le relever. Et cet homme-là sera président de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me montre qu'il y a une série de morts. Je vis le gouvernement ivoirien a sacrifié, il a tué et il a incarcéré plusieurs prophètes de l'Éternel. Le gouvernement là. Il a incarcéré, tué, sacrifié plusieurs prophètes de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu s'élève pour venger et pour frapper tous ces politiciens qui ont touché les hommes de Dieu et maltraité les hommes de Dieu. Et vous le verrez. Et tout politicien qui veut s'échapper de la colère de Dieu, l'Éternel vous dit, c'est le moment de se repentir et de chercher un refuge, d'être au vrai prophète, d'être derrière le vrai prophète et exposer vos péchés. Sinon, la colère de Dieu s'est levée et la punition de Dieu est en cours. Déjà, il y a certains politiciens qui sont malades. Et vous verrez au Côte d'Ivoire plusieurs morts. Retenez cette prophétie. Mon numéro est affiché là-bas. Appelez-moi. Jésus-Christ vous bénisse. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,